Bruno Marchal motivation du matin. Allez, salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Ah ben moi ça va bien, on va aujourd'hui parler de ce que j'adore, c'est être heureux, donc c'est apprendre. On va apprendre à apprendre aujourd'hui. Peut-être on va apprendre aujourd'hui et demain, parce qu'il faut peut-être 2 jours pour apprendre à apprendre. Vous savez que quand on apprend des formations, quand on fait des coachings, d'ailleurs à propos de formation et de coaching, vous les avez en descriptif de ces vidéos, le catalogue des formations que je vous offre, en particulier pour passer la crise existentielle de votre conjoint quand votre couple est en crise pour que ça aille mieux. Vous avez tout ça en descriptif avec le coaching. Et on prépare la formation qui va sortir demain, qui va être comment sexualiser, puisque si vous voulez revenir en couple, il va falloir à un moment ou un autre que vous sachiez sexualiser. Et vous verrez dans cette formation, on va même parler des premiers ébats, re-ébats que vous allez avoir pour vous mettre en condition pour vous préparer. Donc si vous êtes sur cette chaîne et que vous êtes un pirate, c'est qu'à un moment donné vous avez senti de la frustration. Et quand on commence à apprendre, quand on prend une formation, quand on prend des coachings, au début, on veut diminuer sa frustration. Et c'est l'une des grands obstacles à l'apprentissage, ce que j'appelle la barrière de la frustration. C'est finalement un sentiment que vous avez qui est plutôt déplaisant et qui va se manifester n'importe quand, au début d'une nouvelle activité. Donc au début vous allez dire je ne vais pas y arriver, ce que vous me dites d'ailleurs pour votre conjoint en crise, il est têtu ou elle est têtue, c'est une tête de mule, elle sait ce qu'elle veut, mes amis m'ont dit que c'était foutu, enfin tous ces trucs, le psy m'a dit de laisser tomber. Tous ces trucs qui font qu'effectivement, si on écoute ce genre de propos, on a trop de divorces en France. Alors les divorces sont tout à fait normal, accepté quand il y a des violences, quand il y a des projets de vie qui ne sont plus les mêmes, mais qui ne devraient pas avoir cours quand c'est juste une crise existentielle, puisqu'après, à la sortie de la crise existentielle, on regrette effectivement ce passage-là, puisque tout le monde sort des crises existentielles, et à un moment donné, on sait que malheureusement, pendant la crise, on a inventé des choses sur l'autre, on a cru que notre crise existentielle venait du couple. Et du coup, par définition, quand je suis plus en crise existentielle et que vous n'avez pas commis d'interdit, on s'est aperçu qu'il n'y a plus de crise existentielle, donc il n'y a plus de crise de couple. Mais effectivement, il ne faut pas avoir divorcé d'ici là, être parti dans un divorce à l'amiable. Vous savez que quelqu'un qui est en crise a un sentiment d'urgence et veut faire tout vite, et que effectivement le rapport humain demande du temps et la nature demande qu'il y ait du temps pour vivre en famille et en clan. La barrière de la frustration, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer plus facilement dans votre apprentissage et notamment dans vos objectifs, si c'est de rester en couple pendant la crise existentielle de votre conjoint, ou du moins être ensemble à la fin de sa crise. Donc l'idée, c'est pas de vous comparer aux autres, aux experts, aux personnes qui sont arrivées, qui ne sont pas arrivées, etc., mais de vous comparer à vous-même. C'est ça le but d'une formation, c'est que lorsque vous allez prendre la formation demain de sexualisation, est-ce que mercredi, je serai moins bon que jeudi, ou moins bon que jeudi, et vendredi, est-ce que j'aurai appris des choses par rapport à jeudi? C'est ça qui est important, c'est quand on apprend quelque chose. Là, vous apprenez en ce moment les rapports humains grâce aux pirates et grâce à cette chaîne. Chaque fois, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et cette chose de nouveau va vous permettre de progresser. Par exemple, on apprend dans ces motivations du matin de faire une action qui va nous mettre en action, l'action juste pour le reste de la journée. C'est le starter, le trigger. Bon, pour moi, c'est aller dans la nature, me préparer pour le prochain coaching qui commence dans 30 minutes, et pour être prêt pour vous, à fond, dans les ballons. Et donc c'est comme ça que je me prépare. Donc si vous, par exemple, si vous apprenez le golf et que tout de suite vous comparez à Tiger Woods, ça ne va pas fonctionner. Si vous apprenez le tennis et que vous comparez à Federer, ça ne va pas fonctionner non plus. Il va falloir que vous vous compariez à ce que vous avez fait la veille. Donc si vous vous comparez à quelqu'un qui a déjà réussi, votre barrière de frustration va devenir insurmontable. On sait qu'il faut à peu près 10 000 heures pour devenir
un expert, ben, le bon timing pour commencer, c'est tout de suite. Vous savez, des fois on me dit quand c'est qu'il faut que c'est trop tard pour débuter quelque chose sur internet, c'est trop tard pour aller dans l'immobilier, c'est trop tard pour commencer un sport. Non, le bon moment c'est maintenant. C'était certainement mieux avant peut-être, mais c'est aujourd'hui que c'est le bon moment pour apprendre les formations. Oui, mais si je vous avais connu avant, oui, ça aurait été mieux si vous auriez fait moins d'interdits, c'est vrai. Bon, vous ne m'avez pas connu avant, vous n'êtes pas tombé sur mes vidéos avant, ben, c'est pas grave, on commence aujourd'hui au point où on en est. Alors du coup, si vous avez commis des interdits, ça sera peut-être un peu plus long, mais c'est pas parce qu'on a commis des interdits qu'on va pas y arriver. Donc un travail, une vie de famille, c'est quelque chose que l'on apprend, et devenir un expert de la relation humaine, c'est 10 ans. Mais c'est passionnant, le chemin est passionnant. C'est pas au bout de 10 ans qu'on est bien, c'est tous les jours parce qu'on s'améliore. Et chaque jour, quand on apprend, quand on fait une formation, quand on fait un coaching, chaque jour on se sent mieux parce qu'on a appris quelque chose. Hein, on n'a pas besoin d'attendre les 10 000 heures. Au contraire d'un niveau médiocre, un niveau qui s'améliore, ça suffit. Ça suffit pour être heureux. Se dire, ah ouais, je me sens mieux parce que là, je me mets moins en colère, parce que là, je pleure moins, parce que là, je suis moins frustré, parce que là, etc., etc. Donc, une fois que vous allez éprouver du plaisir dans cet apprentissage, eh bien cet apprentissage va être plus facile. Donc il suffit de se lancer, être dans l'action. Hein, une fois que, je ne sais pas si vous commencez à faire des fichiers écouter des fichiers de neurohypnose, c'est des fichiers qui vous permettent d'agir sur votre inconscient et qui sont dans chacune des formations. Hein, chaque fichier de neurohypnose est différent et correspond à la formation. Eh bien vous allez sentir un bien. Alors peut-être pas exactement à la première, mais au cours des premières, vous allez sentir un mieux dans votre vie. Et donc c'est ce plaisir-là qui est important. C'est pas le plaisir juste d'avancer, de se dire je suis au top, ça y est, je suis un Bouddha. Non, l'éveil c'est très long. La bonne nouvelle, c'est que on prend du plaisir très rapidement dans l'apprentissage. On estime qu'au bout d'une vingtaine d'heures, quand on a commencé à regarder ces vidéos, quand on a commencé à apprendre les premières formations, quand on a commencé à faire les coachings, eh bien on se sent bien rapidement. Il faut simplement une vingtaine d'heures pour sentir que ça avance. Et ça, c'est génial. Plus vous allez prendre du plaisir, plus l'apprentissage va être facile et plus vous aurez des résultats. Alors vous avez la chance ou la malchance, si votre conjoint est en crise, d'avoir du temps, puisque la crise existentielle prend du temps. Donc vous avez du temps pour vous former, notamment quand les personnes sont en down, simplement parce que il n'y a rien à faire à ce moment-là. Donc vous préparez le point d'inflexion, ça c'est la formation sur la stratégie, vous préparez le point d'inflexion, et quand le point d'inflexion arrive, vous avez travaillé, vous êtes prêt. Donc si vous passez 60 minutes par jour, 1 heure par jour, au bout de 2 semaines, 3 semaines maximum, vous avez beaucoup progressé. Vous êtes au top. Hein, c'est qu'un début évidemment, mais c'est déjà un moment de plaisir. Si la crise de votre conjoint dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, c'est ce qui arrive généralement, eh bien vous avez largement le temps, vous, d'avoir les compétences pour préparer le point d'inflexion. La difficulté des pirates quand vous commencez, c'est que vous voulez des résultats rapides. Alors il y a des coachs qui l'ont compris, hein, qui vous vendent des silences radio en 3 semaines, vous faites rien pendant 3 semaines, la personne va revenir, vous écrivez une lettre magique, vous faites un peu de fuis-moi je te suis, c'est-à-dire que vous vous éloignez, la personne va vous coller, c'est trop facile. Ça c'est un peu ils ont raison d'ailleurs, hein, parce qu'ils profitent du travers des êtres humains qui se disent s'il y a quelque chose de pas cher ou de rapide et d'efficace, ça va être très bien, sauf que c'est beaucoup plus cher chez ces gens-là que ce qu'on fait nous les pirates. La rapidité ça marche pas et l'efficacité n'est pas là, donc c'est juste l'inverse qui se passe. Mais effectivement on est généralement attiré par des trucs qui doivent aller très vite, notamment quand on est en souffrance. Et en réalité, ce qui marche, c'est ce qui dure, hein, ce qui prend du temps et ce qui s'installe dans la durée, hein, vous avez bien compris. Donc le cerveau apprend très rapidement au début, puis après c'est plus lent. Hein, donc au début vous allez faire des progrès, au bout de quelques jours, et après ça va se stagner. Vous savez que vous avez une courbe, un peu comme la crise de votre conjoint. Hein, vous avez un moment où il ne faut pas négocier, c'est le moment d'alarme, le moment le plus aigu, hein, c'est une montée.
Ensuite, il y a une phase de plateau où ben voilà, ça se calme, ça s'arrange, il ne se passe rien en réalité. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et puis vous avez la phase descendante qu'on appelle la phase d'épuisement de la personne, et c'est là que vous la récupérez. Si vous voulez la récupérer comme font beaucoup de pirates dans la phase montante, et que vous faites des silences radio, des films moi je te suis ou des lettres magiques, à ce moment-là, ça c'est une catastrophe. Si vous le faites pendant le plateau, c'est aussi une catastrophe. Et si vous agissez vraiment dans la phase descendante, c'est mieux. Hein, c'est plus efficace. Donc c'est juste une question de timing. Tout marche, mais c'est une question de timing. Et vous avez le temps, hein, puisque vous avez le temps d'avancer dans votre apprentissage. Donc la majorité de l'apprentissage est concentrée sur les premières heures. Et ensuite, une fois qu'on a bien progressé, c'est un peu plus lent. Hein, alors, il y a des pirates qui s'impatientent, je vous vois passer dans les commentaires. Oui, alors au début vous êtes c'est parfait, j'ai suivi la méthode de Bruno, on est beaucoup plus proche, etc. Et puis au bout d'un moment, on est sur un plateau, donc ça stagne. Et vous commencez à dire je ne sais pas si je peux, je crois que c'est foutu, j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit de laisser tomber, etc. Et là, c'est une grave erreur, évidemment, puisque vous avez commencé le bon travail, mais qu'effectivement, on est un peu perdu par rapport à tout ça, et on ne sait pas exactement comment faire. Et donc, on croit que finalement, c'est peine perdue. Non, vous êtes juste sur un plateau. Hein, l'apprentissage, que vous appreniez le japonais, l'informatique, les mathématiques, vous allez beaucoup progresser, ou l'équitation, vous allez beaucoup progresser, et ensuite, au bout d'un moment, vous allez revenir sur une phase plateau, et vous allez dire, ah, j'avance pas. Bon, des fois, vous vous dites même, je régresse, je l'entends. Non, vous ne régressez pas, la relation elle avance, mais vous avez l'impression de régresser parce que, en tout cas, ça n'avance pas assez vite, ou en tout cas, ça n'avance pas aussi vite qu'au début. La prochaine fois que vous allez être découragé, dites-vous que l'apprentissage, c'est l'affaire de toute une vie. C'est pas 10 minutes, c'est pas un quart d'heure, c'est pas 3 semaines de silence radio, c'est pas juste une seule chose, je te fais un film, moi je te suis au mauvais moment. C'est un apprentissage de toute une vie, et c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que vous allez vous régaler. Chaque fois que vous allez faire des séances de neurohypnose, vous allez vous régaler. Chaque fois que vous allez écouter des audios, vous allez vous régaler. Chaque fois que vous allez faire un coaching, vous allez vous régaler. Chaque fois que vous voyez qu'il y a une amélioration, vous allez vous régaler. Des fois, oui, il y aura sur un plateau, il n'y a pas d'amélioration. On apprend par escalier, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein, si vous avez le mail de Dieu, vous pouvez lui demander pourquoi ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que les pirates, vous savez que ça fonctionne par palier, qu'il y a des moments quand on est sur une phase plateau, c'est très pénible à vivre parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, et je vous comprends bien. On a un peu l'habitude d'apprendre d'ailleurs comme à l'école, et à l'école on nous apprend d'une façon un peu scolaire par définition, et ça ne marche pas quand on est adulte. Hein, pour apprendre vite, vous allez devoir étudier bien sûr longtemps, mais aussi vous immerger. Hein, l'apprentissage scolaire pose des bases progressives, connues avec des niveaux, des étapes à franchir. La plupart des coachs, la plupart des formateurs sont encore là-dedans. Ils vous proposent des formations avec petit A, petit B, petit C, petit D. Donc ils sont encore dans un apprentissage scolaire. Ils n'ont pas compris que chez les adultes, on appelle ça l'andragogie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire des fichiers qui se relient entre eux. Dans ce que je fais dans les formations, c'est que de l'audio. Et vous pouvez écouter les fichiers dans n'importe quel ordre, il y aura toujours un sens. Et vous allez choisir le premier fichier avec le titre qui vous plaît, vous allez l'écouter, puis un deuxième va vous inspirer, puis un troisième, puis un quatrième, et vous allez choisir votre façon d'apprendre. Et c'est des neurosciences qui fonctionnent comme ça, donc tous les fichiers ont des points d'accroche, et vous allez apprendre dans un sens ou dans un autre celui que vous voulez. Si vous voulez apprendre la Renaissance en histoire, vous n'êtes pas obligé de passer par la préhistoire. Et si vous voulez directement passer à la Renaissance, avec les méthodes scolaires, ça ne marche pas parce qu'il manque des événements avant. Donc les formations que l'on fait ici ensemble, et les coachings, c'est en étoile, hein, c'est en neurosciences. Donc l'apprentissage que vous allez faire, vous, pour récupérer votre conjoint en crise, il est rapide, et il est basé sur la créativité, la souplesse et l'adaptation. Hein, vous allez vous immerger, vous allez apprendre quelque chose, vous allez l'essayer, vous n'avez pas besoin d'avoir A, B, C, D, d'être obligé d'être au D pour commencer, vous allez pouvoir essayer tout de suite. Donc cette fameuse immersion est efficace. Hein. Vous savez que dans les langues aujourd'hui, on parle d'immersion. Hein. Vous allez vivre 6 mois en Angleterre, ce sera plus facile. C'est pas toujours facile, quand on est étudiant c'est bien, mais quand on a déjà un boulot, etc., partir 6 mois sans revenu, etc., c'est plus compliqué. C'est bien pour les jeunes adultes, mais c'est difficile pour les autres.
Là, vous avez la chance, avec ces formations, avec ces coachings, d'être immergé immédiatement. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite après un coaching, après une formation, appeler votre conjoint en crise et mettre en place, en pratique. C'est ça, c'est vraiment une immersion pour adultes. Et l'immersion va vous permettre de corriger instantanément vos erreurs. Puisque vous avez notamment en coaching 15 jours de suivi. Vous pouvez essayer quelque chose et m'en parler immédiatement par WhatsApp, je vous réponds. Vous voyez pourquoi c'est puissant? Eh oui, c'est pour ça que nous on récupère, on atteint nos objectifs, on récupère nos conjoints, on obtient du boulot, enfin, on y arrive parce que simplement on a la bonne méthode. On n'est pas plus intelligent, on a juste la bonne méthode. Donc l'immersion va vous permettre de corriger vos erreurs. Et cette correction en temps réel, qui est impossible finalement lorsque vous êtes seul, grâce au suivi des formations, au suivi des coachings en particulier, avec la communauté qui vous répond sur les commentaires, eh bien vous corrigez vos erreurs. C'est pas beau ça? Donc vous allez apprendre vite du coup, en repérant rapidement où vous vous trompez, car vous n'avez pas le temps de connaître toutes les règles de A plus B plus C, l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de la psychologie, on n'en a pas forcément besoin. On a besoin d'être efficace. Donc vous avez le bon moyen, c'est celui d'être en immersion. Et plus vous allez être en immersion, eh bien vous allez pouvoir vous mettre dans le contexte, peut-être même vous entraîner avec des amis, si vous voulez par exemple apprendre la formation sur le badinage ou sur l'humour, eh bien vous entraînerez avec des collègues de bureau, avec des amis. Tout de suite vous allez pouvoir vous immerger grâce à ces formations. C'est ça qui est génial. Ouais, ça fait 20 ans que je fais des formations et des coachings, donc je commence à connaître le coup. Donc finalement, en apprenant comme ça, juste toutes vos nouvelles connaissances vont être justes et vous ne perdez pas de temps en apprentissage qui ne vous servent à rien et vous êtes tout de suite mis en situation. Voilà, vous avez compris comment on apprend, on se met en immersion, on bosse 1 heure ou 2 par jour, on prend les programmes dans tous les sens et on avance. Vous pourrez d'ailleurs tenter ça avec la formation qui sort demain qui s'appelle Sexualisation. Allez les pirates, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a éclairé sur la manière dont vous allez récupérer votre conjoint en crise ou attendre au moins ça, que ce soit terminé. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que nos idées puissent se développer et qu'on sache dans la société effectivement qu'aujourd'hui la tendance c'est pas se séparer pendant la crise mais c'est de passer sa crise et ensuite de passer dans la phase 4. Il faut que nos vidéos soient diffusées. Pour ça, vous, votre job c'est de mettre des pouces en l'air, de mettre des commentaires. Moi c'est de faire les formations, les vidéos, les lives. Le prochain live c'est vendredi à 19h. Si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct. Et puis vous abonner à cette chaîne et tous ensemble, on va faire bouger la société, comme disaient les pirates, on va foutre le bordel dans la société, mais on est des pirates bienveillants et positifs, c'est un bordel positif, ok? Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.